Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne L'Avengers du cinéma pour parler d'un film. Oh là là, mes aïeux! Après que j'ai littéralement éclaté Thor 2 puisque c'est nul, aujourd'hui on va parler d'un film qui me fait plaisir. On va parler d'un film sur notre maître à tous, le maître de l'univers, à savoir Captain America, interprété par Chris Evans. Le second volet de ses aventures, à savoir le soldat de l'hiver. Alors, déjà pour faire simple, la phase 1 du MCU c'est génial. Captain America, possiblement le meilleur des trois. À voir avec le 2 quand même, hein, parce que dans le 2, dans celui-ci, donc il y a des scènes incroyables. Au niveau de chorégraphie de combat, des effets spéciaux, de la mise en scène, de la musique, des acteurs, du scénario, enfin, exceptionnel. Alors, le scénario est très simple, donc finalement, après les événements de Avengers, hein, je vais pas vous faire un chapeau, je vais pas vous faire un retour, vous savez tous ce qui se passe dans Avengers, hein, à savoir un trou dans l'espace et puis les aliens qui envahissent New York. Bon, c'est vrai que c'est un peu une petite catastrophe, on va pas se mentir. Mais du coup, Steve Rogers, donc Captain America, travaille maintenant pour le Shield. Sauf que le Shield, c'est des agents secrets, et bien entendu, Nick Fury a quelques petits secrets bien enfouis. Mais ce n'est pas lui le méchant de l'histoire, car le Shield est en fait cache en fait un lourd secret que je vais peut-être éviter de vous dire pour ne pas vous gâcher la surprise, même si bon, le film a fait 700 millions au box-office, donc je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Puis si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, parce que sinon vous n'avez pas de culture. Je rigole, bien évidemment. Alors, déjà, la qualité première de ce film, c'est bien entendu Captain America, qui est également accompagné par Scarlett Johansson, à savoir la veuve noire, donc bien entendu le crush absolu de toutes les personnes sur Terre. Hein. Il y a également un nouveau personnage en la personne de Sam Wilson, qui deviendra l'un de ses meilleurs amis, en devenant le Faucon, et également le retour de notre ami Bucky Barnes. Alors, question, Bucky Barnes est censé être mort parce qu'il est tombé de plus de 110 mètres de haut en 1940. Alors, étant donné que même s'il avait survécu à la chute, comment aurait-il pu vivre 70 ans? Eh bien, de la même manière que Captain America. C'est-à-dire que quand il avait été capturé par Hydra, eh bien Hydra a tenté de faire un peu le même sérum que Captain. Et bah, ça a plutôt marché, on va dire. Bon, la chute lui a arraché son bras, c'est pour ça qu'il a un bras en métal. Et ouais, tu le savais pas ça. Et du coup, bah, Hydra lui a fait des lavages de cerveau sur lavage de cerveau, et du coup, il se rappelle plus de son pote Steve, et du coup, il est à la botte de Hydra. Sauf que il va finalement finir par se rappeler pour arriver dans Infinity War avec un cerveau tout neuf. Bon, déjà, ce que je kiffe dans ce film, c'est les scènes d'action. Les scènes d'action sont juste extraordinaires. Je pense à toute la scène d'action sur l'autoroute, qui est juste mais incroyable. On a, en termes de chorégraphie de combat, regardez les making-of du film quand les acteurs s'entraînent. C'est sublime en fait. On est dans une telle fluidité de combat, c'est pas coupé, c'est juste exceptionnel en fait. On ne sait même pas, ça va à une telle vitesse que notre cerveau n'a pas le temps de le voir en fait. C'est juste exceptionnel. C'est juste génial en fait. C'est-à-dire que on a également Samuel Jackson, toujours dans son superbe rôle de Nick Fury, qui est pour moi je le dis, c'est son meilleur rôle. Bon, après, il y a évidemment Pulp Fiction et les films de Tarantino, mais bon. Sinon, on a également Robert Redford. Non mais Robert Redford dans un Marvel, les gars, allô. Et il y en a qui disent encore que Marvel c'est de la merde. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc on a Robert Redford qui joue le méchant. Oui, il joue le méchant. Non. Donc il joue le méchant et en fait on apprend que Hydra a corrompu, a gangréné le Shield, a infiltré le Shield depuis 70 ans. À savoir que, comme dans la réalité, hein, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des scientifiques, des Américains ont engagé des scientifiques nazis, des gardes nazis, parce que c'est des gens qui avaient des compétences particulières. Et donc du coup, le docteur Zola, hein, c'est comme ça, à ne pas confondre avec Zemo, qui est un autre personnage, a finalement réussi à attirer des adeptes jusqu'à ce qu'il y ait des milliers et des milliers d'hommes qui partagent son idéologie, l'idéologie de Hydra. Alors, du coup, ça faut que ça cause un petit problème, puisque le SHIELD, c'est quand même la première agence de renseignement au monde. Dans l'univers Marvel, bien entendu, pas dans la réalité. Hein. Et donc du coup, il faut détruire Hydra, donc il faut détruire le Shield, bien entendu.
Sauf que pour ça, il faut d'abord vaincre le méchant. Et pour vaincre le méchant, il faut d'abord vaincre son garde du corps, qui est Bucky. Pour Captain America, c'est un déchirement. Il peut pas péter la gueule de son pote. Bon, il le fera quand même, et puis bien comme il faut en plus. Ils seront bien amochés tous les deux. Et on a quelque chose que moi j'adore, c'est-à-dire que dans ce film, ils ont révélé les frères Russo. Alors, beaucoup de personnes trouvent que les frères Russo ont énormément de lacunes de mise en scène et que c'est des gros feignants. Je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a des idées de mise en scène intéressantes. Alors après, voilà, c'est du Marvel, donc c'est du fond vert, c'est du pied de la pyrotechnie, c'est... Mais je pense notamment à la meilleure scène du film, à savoir la scène de l'autoroute, où on a clairement que des effets pyrotechniques, pas trop d'effets spéciaux, alors il y en a quand même un peu, mais ça reste soutenable en fait. Et c'est très intéressant. Captain America, costume, pas costume, il éclate tout le monde. Moi j'en peux plus parce qu'en fait Captain America il donne tout en fait. C'est-à-dire que Chris Evans il fait les 4 Fantastiques qui est un film particulier on va dire, qui est mauvais mais mauvais moyen quoi finalement. Et on a tous les acteurs en fait qui sont au profit d'un scénario brillant et d'une mise en scène et puis la musique d'Henry Jackman aussi, la musique waouh exceptionnelle. Et en fait, tout ça, je reprends souvent cette métaphore dans mes vidéos, c'est un peu une recette de cuisine. C'est-à-dire que tu prends tous tes ingrédients et puis tu les mets dans le bon ordre et puis du coup, ça fait un super plat. Et voilà, Captain America 2, Le Soldat d'hiver, c'est un super plat. Voilà, on peut dire que avec Avengers, finalement, le MCU avait commencé à trouver une énorme lancée, une rampe de lancement finalement, que Iron Man 3 avait emprunté, que Thor 2 s'était complètement éclaté au sol, et que là on commence à reprendre le chemin de la victoire absolue, parce que le film qui suit c'est Les Gardiens de la Galaxie. Et là, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, on part sur un petit chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre absolu. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Captain America, le soldat de l'hiver. Surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, like et partage. Et puis, si vous voulez un film, une série que j'ai vu et vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas. Hein, je l'ai fait pour Titanic, je l'ai fait pour Inception, je peux le faire pour d'autres trucs. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à la prochaine, hein, la bise.